Voilà, il y en a un qui vient d'arriver. Ça arrive au fur et à mesure. Donc ça c'est le piège Weldom, 2 boîtes, 13 €. En dessous des prunes qui ont fait leur effet, hein, bien entendu. Il y a eu au début beaucoup de frelons qui ont été attirés. Mais là c'est surtout la pomme, regardez bien. Il se précipite. Hein. Encore un autre, voilà. Alors c'est quand même inquiétant, c'est que j'ai un nid qui ne doit pas être très loin. Alors il y en a un qui avait été détruit, un gros, en haut d'un érable de Montpellier, mais il n'a pas suffi. Voilà. Mais bon, en tous les cas, les abeilles depuis une semaine sont super tranquilles. Voilà, ça c'était la première boîte, sans partie inférieure, toujours avec de la grille à reine, toujours le même système d'entrée. Voilà, donc il y en a qui sont rentrés là, 2-3 depuis ce matin, puisque j'ai mis des morceaux de pommes. Voilà, ça tourne autour de moi. Ça, c'est le piège que j'ai fabriqué il y a 2 ans avec j'allais dire une ossature bois, comme pour les maisons. Au début, j'avais pensé le faire, je l'avais réalisé en 2 parties pour accéder facilement à l'appât, donc pour le changer. Puis au fur et à mesure de l'usage, hein, quand tous les frelons sont morts à l'intérieur, je nettoie, je vide et je remets du nouveau. Voilà, là aussi c'est bien rentré. Voilà, une guêpe, tiens, un peu longue, différente de celle qu'on voit habituellement. Alors j'ai eu l'occasion de détruire il y a quelque temps un gros nid de guêpes, mais un nid comme un nid de frelon asiatique. Voilà. J'étais donc surpris que toutes les guêpes ne fassent pas des galettes. Voilà les 2 ruches que j'ai ici au fond du jardin, derrière une haie de Troène prélevée sur le causse. Voilà. Ensuite, mon piège terrarium qui lui aussi fait le plein avec un vieux cadre de corps sur lequel il y avait du miel de lierre qui avait été nettoyé par les abeilles. Voilà, positionné à la verticale, et là cette fois-ci un grand morceau de grille à reine, hein. Vous voyez que il y a déjà un frelon qui est dessus. Voilà, le même système d'entrée. Voilà, un deuxième qui arrive. Et pendant ce temps-là, les abeilles sont voilà, tranquilles. Plus de regroupement pour faire la barbe. Et ça sort et ça rentre. Ensuite, mon cadre électrifié. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Au début, donc après une recherche sur internet par rapport à ce qui a été fait par les Espagnols, j'avais pris comme mesure 2,7 cm. J'ai fait les trous avec une Dremel à la main. L'espace n'est pas toujours régulier, donc par contre j'ai mesuré beaucoup de ces fils qui sont entre 2,3 et 2,5. Malgré tout, les frelons arrivent à passer sans se faire électrocuter. Alors peut-être que mon appareil acheté sur Amazon n'a pas l'intensité suffisante pour créer un arc électrique qui pourrait donc, j'allais dire flasher, coller sur place, coller entre les fils les frelons. Je vais étudier à nouveau la situation avec un autre cadre où je vais resserrer l'écart entre 2 et 2,3. Voilà, et puis après j'essaierai de chercher quelqu'un très compétent en électricité ou électronique pour voir s'il est possible de fabriquer un appareil suffisamment puissant. Voilà, donc j'avais fait aussi l'année dernière une entrée Norma
Là, c'était quand même assez positif, hein. Par contre, ne pas laisser ce type d'entrée pendant l'hiver. J'en ai fait presque la mauvaise expérience, puisqu'ensuite les abeilles ne peuvent plus trop sortir les abeilles mortes et donc les accumulent dans la petite boîte, hein, inférieure, jusqu'au moment où la boîte elle est pleine, voilà, et les abeilles ont du mal à sortir ou ne peuvent plus sortir. Donc ne pas laisser une entrée normale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le frelon. On va finir avec un gros plan de deux qui veulent absolument rentrer. À bientôt. Et voilà le troisième même.